Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous être fidèles. Nous entamons tout de suite ce journal avec les résultats de l'élection présidentielle, des résultats partiels et provisoires émanant de la Sénite. 5 jours après les élections, Jean-Louis Robinson semble avoir regagné les 1% qu'il a perdu hier. Il mène donc aujourd'hui avec 27,64% des votes devant Erason Armapian avec 14,62% des votes. Adzou Indiana-Narvé lui tient la 3e place avec 9,80% des votes. Camille Vital, quant à lui, a obtenu 6,59%, le remettant ainsi à la 4e place. Roland Hatsiraka, lui, est à la 6e place avec 6,18% des votes. Toujours dans ce sens, la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton a félicité le bon déroulement de l'élection à Madagascar. Elle a également appelé tous les responsables de la préparation de l'élection de prendre en compte l'avis des observateurs européens. Par la même occasion, Catherine Ashton appelle tout un chacun au calme. Et le projet de loi portant sur le budget étatique 2014 a été remis au Congrès de la transition. Selon ce projet de loi, les dépenses étatiques seront limitées par la politique de rigueur budgétaire. Les priorités seraient la gestion des affaires courantes et les besoins primaires de la population. Mambao Kafechene. Cette loi de finances prévoit plus de 3% de hausse sur le taux de croissance économique pour l'année 2014, un chiffre qui pourrait être atteint si une amélioration se voyait dans le secteur de l'agriculture, la pêche, l'élevage et le secteur minier. Les techniciens du ministère du Budget et des Finances sont encore très prudents. Quant aux recettes fiscales, ils prévoient 2712,4 milliards d'ariars d'impôts entrant dans la caisse de l'État, soit 10,7% du PIB. Les recettes fiscales intérieures dérivées du TVA représenteront la majeure partie de ces quelques 2 milliards d'ariars de recettes fiscales, soit 1493,7 milliards d'ariars. Les recettes douanières peuvent atteindre les 1218,7 milliards d'ariars. Les recettes non fiscales vont également s'y ajouter, des recettes qui représentent 60,9% des recettes entrant dans la caisse de l'État pour l'année 2014. Les dons pourront être les mêmes que pour l'année précédente. Les dépenses publiques, quant à elles, ne dépasseront pas les 3 479,3 milliards d'ariars. Cela a connu une hausse de plus de 5% par rapport à l'année 2013. Les dépenses d'investissement public pourraient être plus considérables dans le secteur économique, soit 811,5 milliards d'ariars. Les dépenses courantes, elles, pourront s'élever à 2675,8 milliards d'ariars, selon ce qui est stipulé dans ce projet de loi sur le budget étatique de l'année 2014. Les Malgaches ne semblent pas s'intéresser à la politique comparée à d'autres pays africains. Selon les résultats, ils constituent 60% de ceux sur qui une étude a été faite. Mis à part le non-intérêt porté aux actualités politiques, certains auraient du mal à comprendre les affaires politiques, justement. Quant à la participation aux affaires nationales, seuls 35% des Malgaches disent avoir participé à des réunions les plus banales et 17% seulement font partie d'une association. Ce ne sont que des résultats partiels de l'Afrobaromètre 2013, 5e édition parmi les 35 pays africains. Les citoyens sont testés sur la gestion de l'État, la démocratie et bien d'autres sujets encore. Page santé à présent, les prothèses, des appareils permettant aux personnes atteintes d'handicap de vivre comme les autres, mais jusqu'ici rares sont ceux qui peuvent se le permettre. Anna Muriel, Yves Janel. David est ainsi depuis sa tendre enfance, depuis qu'il a été atteint de polio du haut de ses 4 ans. J'ai perdu l'usage de mes 2 pieds, j'ai dû utiliser des béquilles et d'autres appareillages. J'ai aussi dû mettre des prothèses crochets. Quand j'ai grandi, ces appareillages ne m'allaient plus. On a dû les enlever quand j'avais 15 ans. Normalement, je devrais encore en mettre parce que, comme vous le voyez, mon corps est totalement déformé. Plus tard, ces prothèses ne l'allaient plus. Il n'avait pourtant pas les moyens de s'en offrir. Il n'avait donc que ces béquilles sur lesquelles s'appuyer. Mes béquilles me permettent de me déplacer, mais par moments, je dois m'arrêter pour me reposer. Avant, c'était différent. Maintenant, je ne peux même plus me promener dans un alaquel sans m'arrêter pour me reposer un moment.
Fa zao zany tena hoe reraka raha andeha Analakely la mandeha tongotra dia tsy todiko intsony andeha Analakely andeha tongotra zany. Ces prothèses sont produites par des entreprises locales, faites pour guérir mais également pour faciliter le quotidien des personnes atteintes d'handicap. On fixe celui-ci à la hanche, ici se pose le menton. C'est fait pour remettre la colonne vertébrale déformée à l'endroit. À l'âge de l'arrêt de croissance, la déformation sera guérie et la personne ne portera plus cette prothèse. L'appareillage se fait en parallèle avec la rééducation, mais après être guéri totalement, il est inutile de les porter. Ces prothèses coûtent dans les 5 000 à 200 000 arrières. Les centres d'appareillage travaillent avec de grandes entreprises telles que Maquiplast dans la production de ces appareillages. Un tout autre sujet, à présent les cultivateurs de la capitale qui commencent à se plaindre du retard de la pluie, une situation qui ne changera pourtant pas, du moins pour les 3 prochains jours, selon les experts en météorologie. Nathalie Ramanambe et Yves Janel. Des images reçues des satellites hier soir, des images montrant une dépression tropicale dans la partie sud et sud-est de l'île qui aurait dû apporter la pluie à la capitale, ce qui n'a pas été le cas. Il fera totalement beau les 3 prochains jours, sauf pour la partie nord de l'île où cette dépression provoquera la pluie vers la fin de ce mois ou encore vers le début du mois prochain. Les dernières pluies de la capitale ne signifiaient pas grand-chose pour les cultivateurs. Voici ce qui se passe dans les rizières. Les champs sont déserts. Les riziculteurs rencontrent des difficultés dans leur travail. Au moment du repiquage, l'eau devrait être à 10 cm du niveau de la pousse de riz. Nous sommes ici dans une zone assez basse et vous constaterez que l'eau ne fait même plus 10 cm. Nous espérons que même s'il n'y a pas de pluie, l'eau puisse rentrer via les canaux. En attendant que la pluie tombe enfin. Sinon, nous ne pouvons rien faire. Mis à part le problème que rencontrent les cultivateurs avec les pluies, les techniciens semblent avoir des difficultés également dans la gestion de l'eau. Il arrive parfois que le niveau des canaux soit plus bas que celui des rizières, empêchant ainsi l'eau d'y entrer. Seul espoir pour ces riziculteurs, la tombée de la pluie. Une situation qui ne s'arrangera pas, du moins pour les 3 prochains jours, où aucune goutte de pluie ne tombera sur la capitale. Seule la dépression qui existe dans la partie nord de l'île pourra donner un peu d'espoir à ceux qui endurent la canicule des quelques derniers jours. Et puis, grand événement en France, les 4 ex-otages détenus par l'Al-Qaïda pendant près de 3 ans sont enfin libérés en présence des autorités françaises à Niamey, en Niger, notamment en présence du ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius et de Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. On les attendait cet après-midi à l'aéroport de Villacoublay, situé au nord de la France, où sont regroupées toutes leurs familles. La première dame Valérie Trierweiler, le président de la République française, ainsi qu'une foulée de journalistes. Apparemment, ces 4 ex-otages sont en bonne santé. Une libération qui met fin au combat qu'a mené la famille de ces victimes, le gouvernement français, ainsi que tous ceux qui sont concernés de près ou de loin par toute cette affaire. France 24. C'est l'homme qui aurait permis la libération des otages. À en croire les autorités françaises, les réseaux activés par Mahamadou Issoufou ont permis de retrouver la piste des preneurs d'otages et d'engager des négociations. Ça fait plusieurs mois qu'on est entré en contact avec les ravisseurs. Il n'y a eu ni rançon, ni assaut. Ça n'a pas été facile. Ni rançon, ni assaut. Pour les spécialistes, difficile pourtant de croire que les otages français aient été libérés sans contrepartie. La ligne du gouvernement et du président de la République, c'est pas de rançon. On ne joue pas à cela. C'est la position ferme qu'il a toujours tenue. Ce qui a permis cette libération, c'est l'action du président du Niger
et puis aussi la détermination du président Hollande. Si officiellement, aucune rançon n'a donc été versée par Paris, rien ne dit qu'Areva ou le Niger n'ont pas eu recours à ce que l'on appelle des compensations financières. Si les 4 Français peuvent désormais poser côte à côte devant les caméras, tous n'ont pas vécu les mêmes conditions de détention. Les otages ont été séparés. Certains ont pu rester informés grâce à une radio, d'autres, comme Daniel Laribe, sont restés coupés du monde. Ils auraient été regroupés mardi dans la région d'Anéfis, au sud-ouest de Kidal, au Mali. C'est dans ce fief des Touaregs qu'un avion français est venu récupérer les 4 anciens otages pour les ramener à Niamey, la capitale nigérienne. Vous êtes fan de Viva, des mordus de séries, de découvertes d'informations ou encore des passionnés de musique, eh bien vous allez être gâtés. Sachez que à partir du 1er novembre prochain, Viva sera avec vous 24 heures sur 24. Les informations, que ce soit en version française ou en version malgache, seront rediffusées ainsi que d'autres émissions que vous adorez regarder sur notre chaîne. Mais en attendant, cette édition touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous demain à 20h15, toujours dans Viva événement en version française. Au revoir.